Sans faire bruit, la neige tombera et j'attends que la nuit la ronde tes armes. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter un petit IMM et mon C'est lundi que lisez-vous. Alors, on va commencer tout de suite avec mes petits achats de goodies. Donc, j'ai acheté 2 marque-pages. Je sais pas si vous connaissez l'illustrateur, il s'appelle Olivier Bernard. Les marque-pages, ces marque-pages coûtent 50 centimes sur le site légendaire où j'avais commenté plein de choses. Le problème, c'est que vous avez 4,50 € minimum de frais de port. Donc, légendaire, c'est un site qui vend des petites statuettes de fées, de dragons, de sirènes, d'anges, enfin, non, anges je crois pas, mais enfin vraiment plein de trucs. Donc si vous êtes collectionneur comme moi, franchement c'est vraiment un superbe site que je vous recommande, très bon service, jamais de problème, vraiment voilà, un service de qualité. Et bon, c'est un petit peu le problème parce que du coup 4,50 € pour ces marque-pages, mais si vous êtes tenté, ils vont nulle part. J'ai contacté l'illustrateur pour lui demander, puisque je voulais vous faire un petit concours. Alors, je sais pas si je vais passer par l'illustrateur ou pas, il m'a pas explicitement dit. Vous pouvez passer par moi si vous voulez, mais sinon il y aura peut-être un petit concours. Mais si vous êtes intéressé ou si vous croisez l'illustrateur sur les salons des livres, parce qu'il y est de temps à autre, penchez-vous sur son travail. Je trouve que vraiment c'est du bon boulot. Et comme j'avais commandé en fait plein de trucs, Legendia m'a offert deux petites cartes. Donc du même auteur, enfin du même illustrateur. Hop, voilà, vraiment magnifique. Donc Legendia, ils m'ont aussi envoyé donc leur carte, voilà, ça c'est leur symbole. Et vous tapez Legendia sur un moteur de recherche ou voilà, vous avez le site ici. Et donc c'est un magasin costarmoricain, donc s'il y a des Bretons, peut-être que vous serez intéressés. Voilà, qui est, je sais plus où est-ce qu'ils sont. Ils sont à peu près plus proche de Guingamp que de Saint-Brieuc. Voilà, si ça parle à quelqu'un. En tout cas, moi ça me parle, puisque c'est pas loin de chez moi. Ensuite, j'ai reçu donc le magazine des éditions Bragelonne Milady Castelmore, donc Neverland, que j'ai pour le moment seulement feuilleté, et avec il y avait une petite carte où il nous offrait ce livre en fait. Sauf que je n'ai pas de liseuse, et puis c'est via iTunes, donc je sais pas trop ce que je vais faire de cette petite carte, de ce petit code, puisqu'en plus ma mère aimerait bien avoir ses livres pour Noël, donc qui sait. Bref, le code est valable jusqu'au 31, donc 31 décembre, donc voilà. Si j'ai le temps en fait de le télécharger. Ensuite, j'ai fait mes magasins préférés vendredi là pour faire une pause un petit peu sortie. Et voilà, il y a toujours cette personne que j'aime bien qui lit les mêmes livres que moi. Donc là par contre il y avait pas mal de livres que j'avais lus, c'est juste décevant, il y avait beaucoup d'L.J. Smith, mais il y avait la trilogie entière de Frisson, la trilogie entière du Baiser de l'Ange, vous aviez tous les Mélissa de la Cruz, les vampires à Manhattan je crois que c'est ça. Enfin voilà, vous aviez beaucoup de choses, mais Mélissa de la Cruz, j'étais pas plus tentée qu'autre chose. Le Baiser de l'Ange, j'ai déjà lu. Fièvre et Frisson, j'ai déjà lu aussi. Donc, du coup, je n'ai pris que 2 livres. Et un pour ma sœur, il y avait Laura Gallego-Garcia de Cierge pour le diable. Donc, elle adore cet auteur, donc je lui ai pris, malgré je sais qu'il y a pas mal de personnes qui disent que c'est pas terrible comme livre, voilà. Bref, je me suis pris le tome 1 de Elle, de Apriline Pike, publié aux éditions ABBA. Alors en fait, là j'ai envie de dire merci à Margot parce que la couverture est magnifique, donc je l'aurais certainement acheté, mais je n'aurais pas su qu'il s'agissait de Wings, des éditions Pocket. Donc en fait, ça c'est la version québécoise. Donc qu'est-ce qu'il faisait dans mon Easy Cash? J'en ai absolument aucune idée. Mais bon, vu qu'il coûtait 3 €, bon il est un petit peu abîmé, mais franchement ça va. Il est magnifique autrement, voilà, je l'ai pris. Et vraiment très contente. Voilà, c'est heureusement que Margot en a parlé comme ça. Je ne me ferai pas avoir et je n'achèterai pas Winx et Elle. Ensuite, j'ai pris le tome 1 d'Evernight de Claudia Gray, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, je l'ai pris parce qu'il était là, parce que j'aurais pas forcément lu ce livre, mais bon, il était à 3 €, donc je l'ai pris. Ensuite, alors ça c'est un achat de ma mère, mais vu que j'ai envie de le lire, je vous le montre. Bon, ça c'est du neuf, c'est pas de l'occasion. Donc Chronique des Elfes, l'intégrale de Jean-Louis Feften, donc publié aux éditions Pocket. Donc voilà, j'ai
très envie de découvrir cet auteur, puisque pour les elfes, je leur voue vraiment un mythe. Et il a écrit une première trilogie qui s'appelle la trilogie des elfes, dont j'ai aussi l'intégrale et que j'ai très envie de découvrir aussi. Ensuite, alors, Quintessence Mal de Cécile Guidot et de Mathieu Guibé. Donc c'est un petit conte sur l'hiver. Et là, je vais remercier, ou pas, Maureen qui me l'a fait acheter. J'espère qu'il sera bien, mais voilà, elle m'a tenté. C'est bon, c'est le 3e livre là, quand même. Donc c'est un petit roman en auto-édition qui coûte 5 € que vous pouvez acheter à la librairie Autre Monde. Vous pouvez pas l'acheter sur les grandes plateformes du style Fnac ou Amazon. Donc le petit problème c'est qu'il y a 3 € de frais de port. Donc voilà. Mais en attendant, c'est vraiment un petit livre vraiment sympa avec une très belle couverture. Et si vous voulez voir un avis, eh bien Maureen en parle sur son blog, je pense, puisqu'elle en a parlé dans une vidéo, donc elle a dû faire la chronique. Mais je ne m'avance pas trop. Ensuite, j'ai reçu le livre que j'avais gagné via Mass Critique sur Babelio, donc Bienvenue en Orlande de Véronique Sels aux éditions Genèse. Donc voilà, franchement, magnifique couverture en tout cas. Hop, voilà. Je sais pas, je trouve la magnifique, vraiment superbe. J'espère que l'intérieur vaudra aussi le coup. Et pour terminer, un petit emprunt médiathèque. Le tome 2 de Légende du monde émergé, donc Fille de sang de Licia Troisi, publié aux éditions Pocket, donc Pocket Jeunesse. Donc voilà, le tome 2 de la 3e trilogie, que j'ai super hâte de lire après un coup de cœur pour le tome 1. Voilà, j'ai vraiment super hâte de retrouver. Alors maintenant, mon seul indique les e-books est plutôt correct, je trouve. J'ai terminé en début de semaine Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Rice, publié aux éditions Bayard. Donc ma chronique va venir vraiment très rapidement puisque c'était une lecture commune pour mercredi avec Yukari. Donc je l'avais terminé pour mercredi, mais j'ai vraiment pas eu le temps de faire la chronique, vu la montagne de chroniques que j'ai en retard en plus. Alors, un livre qui n'a pas été un coup de cœur, mais qui m'a vraiment beaucoup plu, qui va être adapté, en plus j'ai appris par Amriri, je crois. Pas sûr du pseudo. Bref, sur ma page Facebook, on m'a annoncé qu'en fait il était adapté au cinéma par Tim Burton. Donc j'aime pas Tim Burton, puisque c'est assez bizarre, oui, je trouve comme style. Mais bon, le livre en lui-même est assez étrange, donc pourquoi pas. Franchement, je suis plutôt curieuse de voir ce que ça va donner. Mais j'ai vraiment lu ce livre sans rien m'attendre et j'ai été super surprise. Donc c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment un superbe livre que je vous recommande avec des petites images qui agrémentent le texte, des photos qui ne sont pas forcément truquées, c'est ça le plus étrange. C'est marqué à la fin du livre qu'en fait la plupart des photos, il y en a très peu qui sont truquées. Et c'est même inquiétant des fois de voir certaines photos. Ah si, mais il n'a pas indiqué lesquelles étaient truquées, c'est dommage, ça aurait été intéressant de voir lesquelles n'étaient pas truquées en fait. Bref, je sais pas si vous avez suivi. Mais voilà, un roman qui m'a vraiment super plu, que je recommande énormément aux amateurs fantastiques. Je pense que ça vous plaira. Au niveau de l'histoire, j'ai pas trop envie de vous en parler parce que c'est ce que j'ai aimé, c'est vraiment ouvrir ce livre sans m'attendre à quoi que ce soit. J'avais juste lu ça. Donc si vous voulez le résumé, il est à l'intérieur du livre sur le rabat. Et je ne l'ai pas lu, j'avais juste lu ça, je savais juste que ça allait être un roman fantastique où on allait rencontrer le nazisme, la persécution des juifs, l'enfermement et l'immortalité. Donc autrement dit, je pensais qu'on allait être durant la Seconde Guerre mondiale. Et je ne sais pas ce qu'il en est, mais le nazisme et la persécution des juifs sont vraiment au second plan. Ça sera dans le tome 2 parce qu'en fait voilà, c'est pas un tome unique comme je le pensais, c'est un premier tome. Mais voilà, je pense qu'on verra plus le nazisme et la persécution des juifs dans le futur tome. Pour le moment, il n'y a absolument aucune nouvelle sur ce futur tome. Donc voilà, vraiment super contente de cette lecture et je ne peux que vous recommander de découvrir ce livre. En plus, il est magnifique. Voilà, il coûte 14,50 € en commerce, donc si ça vous intéresse, foncez. Ensuite, j'ai lu le manuscrit envoyé par les éditions Les Nouveaux Auteurs. Il est terminé et j'en suis bien contente parce qu'il ne m'a pas plu. Donc voilà. Et j'ai terminé aussi La Griffe des sorciers d'Evelyne Grisou-Pellane, publiée aux éditions Micmac. Donc là encore une petite histoire. Je m'attendais pas à ce que ça prenne cette tournure. Donc on va suivre Antonin qui est orphelin et qui a promis à sa petite sœur Antonine
qu'il allait un jour la rendre, qu'il pourrait vivre heureux et qu'il serait riche un jour. Et du coup, il est chiffonnier, donc il ramasse les chiffons dans la rue, le chiffon que plus personne ne veut, et il va assister à un petit phénomène, enfin un petit phénomène, un phénomène étrange, qui va l'embrigader dans une histoire. Voilà. Donc j'ai pas envie de vous en dire plus. Franchement, un roman super sympathique, j'aime beaucoup cet auteur, c'est un auteur pour la jeunesse, donc c'est un petit roman jeunesse. Mais vraiment, très sympa, si vous voulez découvrir cet auteur, pourquoi pas. Commencez par ce livre, il est publié dans une autre maison d'édition aussi. Les Cascades. Alors je sais pas c'est quoi la maison d'édition, je sais pas. Cascades, ça doit être une collection, mais bref. Par contre la couverture est pas très belle par rapport à celle-ci. Ça c'est une réédition aux éditions Micmac, très belle couverture. Et franchement, voilà. Hop, des chapitres très courts de 3-5 pages, une histoire qui se lit vraiment super rapidement. Donc voilà, franchement une très bonne petite lecture. Et ce que je suis en train de lire en ce moment, je suis en train de lire le tome 1 de Damier de Lorraine Quête, publié aux éditions Bayard. Bayard Jeunesse, pardon. Donc en fait, quand j'ai eu terminé La Cave des Sorciers, j'avais envie de lire du Mercy Thompson, mais j'avais pas de Mercy Thompson sous la main. Et j'avais pas franchement d'autres envies. Mais j'ai quand même commencé, j'ai lu 3 chapitres, 71 pages pour le moment. Enfin, je suis au 3e chapitre. Oui, bah pour le moment, pas plus emballé que ça, mais pas non plus... Bah voilà quoi, pas, il ne me déplaît pas, mais il ne me plaît pas super génial non plus. Voilà, super français, superbe phrase en français que je viens de faire, là il me plaît pas super génial. Mais voilà, à voir la semaine prochaine. Et j'ai commencé en même temps le livre à écrire de Constance Larsen, publié aux éditions Publibook, parce que je me voyais mal le lire en tant que roman de chevet, donc c'est un livre sur sa famille. Donc moi j'aime pas trop ce genre de livre, mais pour le moment, le peu que j'en ai lu, franchement ça va. J'aime beaucoup le style d'écriture de l'auteur et elle nuance. C'est pas tout est gris, tout est blanc ou tout est noir, c'est gris. Il y a les gens, ils ont des défauts et ils ont des qualités et elle montre les deux. Voilà, donc franchement pour le moment, un début dont je suis entièrement satisfaite. Et ensuite, je ne sais pas ce que je vais lire. J'ai plein de livres à lire, hein. Ça la palle elle est assez grosse, mais j'ai des services presse et des emprunts médiathèques à faire passer en priorité et du coup je sais pas trop ce que j'ai envie de lire en ce moment. Je prends Mercy Thompson avec moi parce que j'ai vraiment super envie de le lire, mais je vais aussi prendre celle de la dystopie, mais voilà, vu que j'ai une lecture commune avec Yukari, donc il s'agit du tome 1 du Dernier Jardin, donc début novembre il faut que je l'ai lu. Mais je vais aussi prendre le tome 2 de La Fille aux licornes, qui est un service presse, et 3 emprunts médiathèques, le tome 4 de Ange, le tome 2 des Héritiers d'Ankitiev, et le tome 3 de Fédélins. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui a lu un de ces livres, franchement, ou qui en a lu plusieurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous me recommanderiez, ou ce que vous avez envie de... le livre où vous avez envie d'avoir un petit peu mon avis, voilà. N'hésitez pas à me conseiller, sinon, je choisirais vraiment en fonction, au feeling, là. Là, je sais pas trop ce que j'ai envie de lire. Voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour une future vidéo, et d'ici là, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bisous bisous.